On parle souvent de climat, beaucoup moins des sols. Pourtant, un tiers des terres dans le monde est déjà dégradé, avec des conséquences directes sur l'agriculture, l'immigration et la sécurité alimentaire. Et à quelques semaines de la COP17 sur la désertification, où en est-on? On voit cela avec Oumarou Malam Issa. Bonsoir, vous êtes chercheur à l'IRD Niger, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes en direct de Niamey. Alors quand on parle de désertification, beaucoup imaginent uniquement l'avancée du désert. De quoi parle-t-on réellement aujourd'hui? Alors, la désertification, ce n'est pas du tout l'avancée du désert, comme l'idée a eu cours à un certain moment. On parlait que le Sahara avançait de 5 km là, et cette affirmation n'a aucune réalité scientifique. La désertification, c'est plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides. Et en parlant de dégradation des terres, cela regroupe la détérioration de la couverture végétale, le déclin de la production végétale, notamment les récoltes et le pâturage, et l'aggravation de certains processus physiques, par exemple comme l'imperméabilité ou de la surface du sol ou la salinisation. Et c'est un phénomène qui touche, je dirais, 40% de la surface du globe, et c'est-à-dire à peu près 35% de la population mondiale, et avec des grandes zones touchées, notamment en Afrique, où ces zones touchées par la désertification représentent 37%. Justement, Monsieur Malam Issa, quels sont les pays ou les régions où la situation est aujourd'hui la plus préoccupante en Afrique? Alors, donc, bien entendu, quand on parle de désertification, on pense toujours aux zones sahéliennes, mais il n'y a pas que les zones sahéliennes. Il y a également la corne de l'Afrique qui connaît aussi un épisode de sécheresse avec des déplacements des populations et notamment aussi la baisse de la productivité des pays comme le Kenya, par exemple, représente aussi des zones qui sont touchées par ce phénomène de dégradation des terres dans les zones arides et semi-arides africaines. Alors l'IRD insiste sur le fait que les communautés locales doivent être au cœur des solutions. Quelles pratiques développées par les agriculteurs ou les éleveurs africains mériteraient d'être davantage soutenues? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vivent dans ces zones-là ont développé depuis longtemps une capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, elle tient au caractère extensif d'une majorité des activités agricoles, pastorales et forestières. Mais également, il y a les mobilités des personnes et de production. Par exemple, une pratique comme la transhumance est une forme d'adaptation. Donc, ces populations, ça fait longtemps qu'ils ont développé des façons de s'adapter. Mais il y a aussi des pratiques, des techniques, comme par exemple le ZAI, qui est une technique qui consiste à améliorer la rétention en eau et les éléments nutritifs sur la surface indurée. En réalité, donc, c'est une technique de culture en poquet dans des micro-bassins qui permet de briser localement les croûtes de battance, qui en fait c'est l'infiltration de l'eau et qui active la vie dans le sol. Il y a également la régénération naturelle assistée, qui est une protection et la gestion de la régénération spontanée des arbres dans les champs, en particulier les espèces locales qui ont une forte valeur ajoutée. Très souvent, on cite des espèces comme Federbia albida. Alors, une dernière question, Monsieur Malam Issa, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. À l'approche de la COP17 en Mongolie, quelle décision pourrait vraiment changer la donne, notamment pour les pays africains? Qu'attendez-vous exactement des États? Alors, je pense que là, ce qui est attendu vraiment pour les pays africains, c'est des décisions en matière de sécheresse. C'est-à-dire que pour ce qui concerne le climat, il y a des mesures contraignantes qui sont prises, mais par exemple, pour ce qui est des questions de sécheresse ou d'aridité, là, il y a une question en fait, qui reste toujours en suspens et par rapport à laquelle les pays africains attendent des mesures, en fait, de mise en place des fonds comme celui du fonds d'adaptation qui a été mis sur le changement climatique. Bien entendu, merci. Merci Oumarou Malam Issa. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRD Niger.